J'ai ressorti une peinture rouge, hein, qui me permet de montrer comment les choses évoluent, quoi, et pour moi, entre ce travail-là et cette peinture, il n'y a pas beaucoup de différence, en fait. Donc, je ne sais pas si dans la caméra on peut voir ces choses-là, quoi, mais dans cette peinture, pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence? Parce que, comme je disais, on change de plan d'une façon très délicate sur ce travail sur bois, là, et là, c'est le travail elle-même, quoi. C'est avoir une grande surface rouge, du même rouge, et bon, comme ça se fait, hein, c'est bien connu, quoi. Je parlais de Polyakov tout à l'heure, il faisait beaucoup ça, il avait trouvé ça dans les, en Égypte, là, sur les sarcophages, là, il y a des peintures. Il avait gratté un petit peu, quoi. Il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de couches de couleurs, en fait. Et que ce qui faisait la force de la dernière couche, c'était toutes les couches qu'il y avait en dessous. Bon, j'ai rien inventé. Mais moi, je l'utilise pour à la fois avoir cette globalité et de passer d'un rouge à un autre d'une façon quasi inconsciente, quoi. Je dis quasi parce que c'est pas vrai. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun, peut-être. Mais c'est un peu le désir que ce soit quasi inconscient, quand même, qu'on sente qu'on passe d'un plan à un autre, mais à la limite, on le sent sans s'en rendre compte, quoi. C'est quelque chose qui est derrière nous qui est touché, quoi. Et c'est cette même chose que je cherche aussi, là. Et ça, c'est un truc qui me travaille depuis longtemps. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais ça me plaît beaucoup, ces changements de plan très subtils. Voilà. Et sur cette peinture, on voit aussi cette forme. Donc, qui reprend le même principe. Donc c'est une forme qui réapparaît souvent dans mes peintures. Alors évidemment, il y a eu un moment, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis souvenu qu'à l'époque où je dessinais beaucoup en extérieur, j'allais pas loin du port de Douarnenez. Et je dessinais beaucoup un rocher, enfin plus qu'un rocher, quoi. C'est une espèce de grand rocher qui est plus haut que le haut de mon atelier, quoi. Donc mon atelier doit faire peut-être 5 mètres 50 de haut, quoi. Et le rocher va bien jusqu'à 10 mètres, quoi. Donc c'est un bon rocher qui a un peu cette forme-là qu'on retrouve. Donc en fait, il a dû finir par m'imprégner, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc ça ressort. Donc je me rends compte que mon travail de peinture, c'est vu qu'il n'y a pas de volonté de départ de peindre quelque chose, c'est un peu les choses inconscientes qui sont en moi qui sortent. Bon. Et je remarque que je suis intéressé aussi pour, après avoir peint, regarder ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai peint, et continuer à faire avancer la chose comme ça, à la fois d'une façon inconsciente, mais en mettant de la conscience dessus. Donc voilà, j'ai un petit dessin que j'ai retrouvé, qui est très clair, donc, de ce rocher, donc on voit la forme, hein. Donc il y a de l'eau, là on voit un petit pain. Voilà, c'est censé être un dessin donc figuratif, mais pareil, quoi, c'est très léger, quoi. On passe du blanc au blanc du rocher, enfin c'est le minimum de traits, quoi. Voilà. Ça me fait penser à Jean-Pierre Abraham, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, moi je me reconnais dans son écriture, parce qu'il utilise le minimum de mots pour décrire ce qu'il a à décrire. Et on s'est rencontrés, parce que c'est le père de Clet Abraham, qui est peintre aussi en Toscane aujourd'hui, et qui est une des personnes responsables du fait que je sois toujours en train de peindre aujourd'hui. Donc j'ai rencontré son père, Jean-Pierre, qui habitait Douarnenez aussi, et qui un jour m'a fait très plaisir en me disant que si dessinait, il aurait aimé dessiner comme je dessinais, quoi. Donc j'imagine que lui-même se retrouverait dans mon dessin, quoi. Donc c'est un bel hommage, comme on dit, quoi. C'est agréable, je trouve, toi tu me demandais tout à l'heure si j'avais besoin de partager. Ben oui. Et quand le partage est réciproque, je trouve ça super, quoi. Voilà.
Alors, ce qu'on voit aussi, si on continue à décortiquer un peu mon travail, en reprenant cette peinture-là, on voit donc des plans. Des plans. Donc, dans le mot plan, enfin bon, je rigole parce que je sais qui je suis. Donc voilà, je vous le dis maintenant. Attention. Voilà, non mais disons que je viens du monde de l'architecture. J'ai dû exercer 5 ans à Paris. Et je me rends compte que c'est toujours présent en moi. Ce serait le fait de. Il y a quelque chose qui est construit là, hein, je ne peux pas le nier. C'est pas une peinture. C'est une peinture construite. On voit bien qu'il y a une volonté que les choses soient équilibrées. C'est pas dans une volonté de faire du beau, mais il y a une espèce de besoin d'équilibre, quoi, ou de déséquilibre. Mais bon, dans ce rocher, on voit une espèce de fenêtre, une fenêtre, on voit les plans donc, qui sont angle droit, qui du coup cadrent une espèce de paysage derrière. Donc, bon, si on a envie de comprendre mon travail, c'est vrai que c'est un bon indice aussi de savoir que je suis intéressé par l'architecture.